Les croyances ont parfois le pouvoir de créer, mais aussi de détruire. Les êtres humains ont parfois cette époustouflante habileté de prendre certaines expériences de leur vie pour donner un sens à celle-ci. L'opération Wandering Souls était une campagne de propagande américaine région du Vietnam pendant la guerre du Vietnam. L'opération était lancée durant la nuit et exploitait les croyances du folklore vietnamien. Les croyances des Vietnamiens spécifiaient que les morts devaient à tout prix être enterrés en terre natale, par peur que leurs esprits errent pour l'éternité, n'ayant de place pour se reposer. Beaucoup de Vietnamiens croyaient et croient encore que les morts doivent se reposer en terre natale pour pouvoir être visités régulièrement par leurs proches. Les Américains décident alors d'utiliser leur technologie pour exploiter cette croyance des Vietnamiens. Ils utilisèrent leur antenne haute puissance pour diffuser sur tous les postes de radio vietnamiens un enregistrement bien spécial en boucle durant la nuit. Des mois auparavant, les techniciens de l'armée américaine prirent des semaines pour enregistrer des sons morbides sur une trame sonore effrayante et troublante. Les bruits étaient constitués de cris d'humains implorant leurs proches de revenir. Des paroles telles « Papa revient » et « Votre mari n'est plus » étaient répétées en boucle sur de la musique funéraire bouddhiste, la religion des Vietnamiens. Le but des Américains était de faire croire aux Viet Cong que l'esprit de leurs proches décédés au combat ne pouvait reposer en paix. Ils voulaient créer la cohue dans le but de bouleverser l'ennemi pour les pousser à déserter leur position et fuir le combat. Voici maintenant cette diffusion en question. Vợ tôi đang đi. Bà đang về với con. Tôi đã về với mình đây. Nhưng tôi còn đâu mảnh hình hàng nữa. Tôi đã chết rồi má con bây ở. Tôi thẳng không biết chừng nào. Plusieurs indices laissent croire que la stratégie fut en partie un succès. Certains hélicoptères étaient aussi utilisés pour diffuser des voix en vietnamien qui imploraient leurs descendants de prières et d'incantations. La tactique de diffusion principale fut un tel succès que la paranoïa poussa les Vietnamiens à tirer sur tout ce qu'ils voyaient, ce qui détruisait les hélicoptères avant la diffusion des voix secondaires. Les tactiques de la CIA et des militaires américains ont souvent laissé à désirer éthiquement parlant au courant des années 60 et 70. Expériences avec des drogues, contrôle mental et même expériences génétiques furent tous utilisés durant ces mêmes années. La preuve que parfois, ce qu'il faut craindre par-dessus tout, c'est l'abus de pouvoir, mais aussi le pouvoir d'abuser.